Shalom, shalom. Soyez salués ce matin et que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la grâce d'être là encore. Nous voulons être reconnaissants. Nous voulons nous tenir dans sa présence pour louer et adorer son beau nom. Parce qu'il est celui qui n'a pas cessé de veiller sur nous et son amour nous remplit. Alléluia. J'espère que vous avez eu une belle et bonne semaine. Si ce n'est pas le cas ce matin, je vous assure, louez Dieu en dépit des temps et des circonstances et vous verrez que vos jours vont s'améliorer parce qu'il est celui qui tient toutes choses dans sa main et il est celui qui assure notre paix et notre joie. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix et bénir notre Dieu pour sa bonté et sa fidélité? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Merci parce que tu es celui qui nous aime. Oui, tu nous aimes tellement que tu connais chaque cheveu de nos têtes. Du haut de ta main, tu poses ton regard sur nous et tu nous arraches au danger. Tu poses ton regard sur nous et tu connais nos besoins. Tu connais, oh Dieu, les plus profonds de nos besoins et tu y pourvois dans ton amour, dans ta fidélité. Seigneur, ce matin, nous venons élever ton nom pour la grâce de nous tenir là et louer et adorer celui qui nous a aimés le premier. Nous venons de passer une semaine et nous voulons te dire merci. Alors que nous entrons dans la nouvelle, nous voulons nous tenir là pour t'exprimer notre reconnaissance. Te dire, Seigneur, qui serions-nous si tu ne nous avais pas aimés? Qui serions-nous si tu n'avais pas lavé nos péchés? Qui serions-nous si tu n'avais pas pourvu au salut? Nous voulons te bénir, oh Dieu, ce matin. Nous voulons reconnaître tes bienfaits et nous voulons prier, Seigneur, pour ces temps, te les recommander et demander que le Saint-Esprit nous conduise. Oui, le Saint-Esprit que Jésus a promis, qu'il nous conduise ce matin dans la présence de celui qui vit dans son âge et pour toute l'éternité. Nous voulons chanter, nous voulons prier, nous voulons battre des mains, nous voulons pousser des cris de joie, conduits par le Saint-Esprit. Nous te confions toutes choses, Esprit de Dieu. Ah, merci éternel notre Dieu pour qui tu es. C'est dans le beau nom de Jésus que nous avons prié. Amen. J'aimerais lire une parole avec vous ce matin. Se trouve dans l'évangile selon Jean. Je lirai le chapitre 14. Je lis les versets 16 et 17. C'est Jésus qui parle à ses disciples et il dit: Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un paraclet, alléluia, afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'ai une bonne nouvelle ce matin, c'est que le Saint-Esprit est éternellement avec ceux qui croient en Jésus, avec ceux qui ont donné leur vie à Jésus, alléluia. Le verset 17 dit: l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il est en nous, il est en vous qui nous regardez, il est en chacun de nous, nous qui avons décidé de donner nos vies à Christ Jésus. Et je prie que pendant que nous sommes en train de louer et adorer Dieu, prions pour que le Saint-Esprit touche les cœurs des nôtres, de ces personnes que nous voulons voir sauvées. Oui, je prie que le Saint-Esprit touche le cœur d'un homme, d'une femme qui nous regarde ce matin et qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Parce que Jésus est la vie, parce que Jésus assure le salut. Et son Saint-Esprit en nous donne de demeurer fort et ferme dans la foi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous voulons louer le Seigneur notre Dieu ce matin avec la mère Malou. Alléluia. Alléluia. Amen. De là où tu es, commence à clamer le Seigneur. Commence à clamer le Seigneur. Commence à clamer le Seigneur pour le Saint-Esprit qui t'a donné. L'Esprit de vérité. Alléluia. 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 Yes. C'est les mots comme David. Yes. Amen. Dans la joie. Alléluia.
Je chante comme David. Je chante comme David. L'Esprit de Dieu agit en moi. Je saute comme David. Quand l'Esprit de force agit en moi, je saute comme David. Oh oui, je saute. Je saute comme David. Je saute comme David. Je saute comme David. Je saute comme David. L'esprit de joie agit en moi. J'acclame comme David. Quand l'esprit de liberté agit en moi, j'acclame, oh oui, J'acclame comme David. J'acclame comme David. l'esprit de prière agit en moi. Je prie. Agit en moi. Je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Je prie comme David. Comme David, je prie comme David. J'adore comme David. J'adore comme David. Alléluia. Parce que c'est poussé par son esprit. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, pour ton amour dans nos vies. Oh, merci Saint-Esprit. Nous t'adorons Celui qui me pour le Saint-Esprit que tu as rendu disponible. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Merci pour qui tu es, le consolateur, le paraclet. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui me fortifie. C'est toi qui me relève lorsque je me sens faible. C'est toi qui m'inspire à la prière. Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, qui me révèle la parole. C'est toi qui me rend forte. Devant mes défis, tu es ma force, Saint-Esprit. Dans la détresse, tu es mon consolateur. Quand je me sens perdu, tu me parles. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus.
Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus, emmène-moi Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Oh, emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter dans le Saint des Saints. Oh, emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter dans le Saint des Saints. Saint-Esprit, nous supplions après toi. Parce que c'est toi qui connais toutes les choses. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus, emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Oh, emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter dans le Saint des Saints. Oh, emmène-moi dans les lieux très hauts. Je veux monter, monter dans le Saint des Saints. Alors remplis-moi, Saint-Esprit, remplis-moi. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. Nous avons besoin de te connaître, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être plus proches de Jésus. Nous avons besoin d'être plus proches de Jésus. Nous avons besoin d'être plus proches de Jésus. Nous avons besoin d'être plus proches de Jésus afin de tenir bon dans le mauvais jour, afin de tenir bon dans le jour difficile. Nous avons besoin d'être plus proches de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi seul qui connais notre besoin, qui connais nos manquements, qui connais nos faiblesses, qui connais, oh Dieu, jusqu'où nous sommes capables de tenir. Et c'est toi, Esprit de Dieu, qui opère la transformation. C'est toi qui remplit nos vies de ta force, de ce zèle d'être consacré à Jésus, de t'aimer, Saint-Esprit. Ah, viens nous aider. Oh,
ma coupe déborde. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus haut. Remplis-moi et que ma coupe déborde. Je veux monter plus haut. Je veux monter plus bon, je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, remplis-moi et que ma coupe déborde, je veux aller plus haut, je veux aller plus je veux aller plus haut, je veux aller plus haut, remplis-moi et que ma coupe déborde, je veux aller plus haut, 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 je veux aller plus Il y a quelqu'un ce matin qui a envie de prier comme ça et dit Seigneur, je regarde ma vie, elle est un peu comme en train de tourner en rond. Je ne crois pas faire des exploits, enfin je ne vois pas faire des progrès, mais je veux que ce matin tu me remplisses, que ce soit la prière de quelqu'un ce matin qui invite le Saint-Esprit à le remplir. Oui, Seigneur, nous prions ce matin que nous ne soyons plus jamais les mêmes personnes. Après ces temps d'adoration, après ces temps de prière, nous croyons par la foi, Seigneur, que tu nous as remplis de ton esprit. Nous prions, Seigneur, que s'il y avait un homme, une femme qui se sentait comme découragé, comme vide, que le Saint-Esprit la remplisse ce matin.
Et ils prient différemment. Ils jeûnent différemment. Ils méditent la parole différemment. Oui, ils méditent la parole différemment. Oui, sa vie, il voit des progrès dans sa vie. Oui, il t'aime davantage, Saint-Esprit. Oui, elle t'aime davantage, Saint-Esprit. Oui, nous t'aimons davantage, Saint-Esprit. Merci parce que tu es fidèle, Yahweh. Honneur et gloire à toi, Éternel notre Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa parole. Sa parole qui est source de vie. Sa parole est encore disponible pour nous faire du bien ce matin. Ah, nous t'honorons, Saint-Esprit. Nous t'honorons. Alléluia. Shalom, shalom à tous, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus pour ces moments exceptionnels d'adoration. Que sa présence nous fait du bien, que sa présence nous apporte la vie, que sa présence nous apporte la joie. J'espère que vous avez été bénis au travers de ces temps de louange et d'adoration tant précieux pour notre âme et précieux aussi pour le Seigneur, parce que le Seigneur apprécie l'adoration. Il aime l'adoration qui vient d'un cœur sincère. Alors que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Nous voulons nous disposer encore ce matin, alors que nous sommes dans ce merveilleux culte, à partager ensemble un bout des Écritures et entendre au-delà des mots le Saint-Esprit nous parler, entendre la voix de Dieu nous orienter, entendre la voix de Dieu nous donner des directives pour notre vie, pour notre épanouissement et pour sa propre gloire à lui seul. Je vous invite à prier avec moi, alors que vous êtes chez vous, assis dans votre maison, que vous puissiez entrer en vous-même et dire encore que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alors que nous voulons partager ta parole, nous te soumettons nos cœurs, Saint-Esprit, te soumettons nos pensées, Saint-Esprit, nous te soumettons nos reins, Saint-Esprit, que tu nous bénisses et que ta présence et ta direction soient notre partage. Maintenant que nous ouvrons ta parole, laisse que toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance te reviennent. Toi qui vis d'âge en âge et qui règnes de siècle en siècle. À toi seul soit la gloire et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bénis d'être dans sa présence ce matin et nous voulons ensemble partager un bout des Écritures en nous rappelant que nous sommes dans une saison particulière. Disons que le Seigneur est en train d'introduire les ministères Flot d'eau vive dans une saison particulière qui est une saison d'expansion. Une saison pendant laquelle nous devons expérimenter la profondeur, expérimenter la largeur, expérimenter la hauteur, expérimenter la longueur et tout ce qu'il peut y avoir comme mesure pour étendre nos cordages, nous développer et voir se manifester, se concrétiser l'expansion dont le Seigneur nous parle. Alors, pour parler d'expansion, nous devons parler de progrès. Et ce matin, je voudrais partager avec vous un texte, une parole que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur au sujet du progrès. C'est la raison pour laquelle le thème de ce jour, c'est « Progresse encore ». Alors, il s'adresse tout particulièrement à toi et à toi de façon personnelle. Il te dit « Progresse encore ». Ce que le Seigneur Jésus a comme message pour toi aujourd'hui, c'est cela « Progresse encore ». Alors, je vous invite à lire avec moi le texte de l'apôtre Paul qui se trouve dans notre livre du mois. Oui, ce message est tiré de notre livre du mois qui est le livre de Thessaloniciens. Le 1 et le 2 Thessaloniciens, mais le texte se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 1, ou principalement le verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Je vais lire premièrement dans la version Louis II, et c'est la version la plus courante, probablement que c'est celle que vous avez aussi entre vos mains. Alors, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors dites avec moi, de progrès en progrès. Alléluia. De progrès en progrès. Progresse encore, c'est le message de ce jour. J'aimerais lire ce même texte dans la version Parole vivante. Elle est un peu plus explicite. Alors, dans ce texte de Parole vivante, il est dit que, enfin, chers frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour mener une vie agréable à Dieu, nous voudrions vous prier. Oui, vous supplier au nom du Seigneur et de la communion avec lui, de suivre minutieusement les instructions que nous vous avons transmises. Vous le faites déjà. Vous cherchez à plaire à Dieu. Vous êtes sur le bon chemin. Mais allez de l'avant, de progrès en progrès, afin d'approcher de plus en plus de la perfection. Waouh! Quelle bonne parole de l'apôtre Paul adressée à l'église de Thessalonique. Je me retrouve dans cette église et j'espère que toi aussi qui es en train de suivre ce message, tu te retrouves dans cette église de Thessalonique en train de recevoir ces instructions de l'apôtre Paul qui est en train de te dire « Va de progrès en progrès ». Alléluia. Alors Paul écrivit cette lettre aux Thessaloniques pour les féliciter, pour les encourager par rapport à leur foi. Il avait reçu des nouvelles que leur foi se portait bien. Et il était joyeux de savoir que cette jeune église qu'il avait fondée il y a seulement quelque temps, cette jeune église parvenait à démontrer une foi excellente, parvenait à démontrer un amour excellent. Et il avait reçu donc un rapport de Timothée, lui donnant les nouvelles de l'église de Thessalonique. Alors, ayant reçu ces nouvelles, il décide d'écrire à l'église de Thessalonique, aux Thessaloniciens, pour les encourager, pour leur exprimer sa joie de savoir qu'ils marchaient dans la bonne direction pour plaire au Seigneur, mais il ne s'arrête pas là, il les encourage à faire plus, il les encourage à aller de progrès en progrès. Alléluia. Et Thessalonique était une ville un peu spéciale parce que c'était la capitale de la Macédoine, qui était une province romaine à cette époque. C'était une ville portuaire et par conséquent, il y avait une bonne activité économique. Et les personnes qui vivaient à Thessalonique, on peut donc considérer plus ou moins que c'est des personnes qui avaient quand même un assez bon niveau de vie sur le plan social. Et beaucoup de Juifs résidaient à Thessalonique. Justement, parmi ces Juifs, plusieurs ou certains vont se convertir, mais plusieurs seront les persécuteurs de l'apôtre Paul. Et donc, quand l'apôtre Paul va faire ses voyages missionnaires, le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul notamment, il va donc s'arrêter dans cette ville de Thessalonique, il va prêcher l'évangile et des Juifs vont se convertir, des Grecs vont aussi se convertir en grande majorité. Mais parmi les Juifs, plusieurs de ceux qui ne se sont pas convertis vont devenir ses persécuteurs et ils vont vouloir faire mourir Paul jusqu'à ce que Paul va être obligé d'abandonner l'église de Thessalonique et de partir, de quitter la ville pour sauver sa vie. Et donc, il avait des craintes. Comment cette église allait-elle survivre? Allait-elle grandir? Allait-elle évoluer? Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle a su garder le cap, elle a su travailler à plaire au Seigneur Jésus-Christ. Actes des Apôtres au chapitre 17 au verset 4 nous donne une information importante par rapport à ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, il est écrit: quelques-uns d'entre eux, c'est-à-dire les Juifs, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu
et beaucoup de femmes de qualité, c'est-à-dire des femmes qui avaient des valeurs, des vertus, parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'immoralité. Beaucoup d'immoralité. Et d'ailleurs, dans les conseils de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, dans la suite des versets, on voit que l'apôtre Paul recommande vivement de vivre la sanctification et de se préserver de l'impudicité, parce que l'immoralité à cette époque était aussi à un niveau très élevé. Par conséquent, les Grecs étaient nombreux et la Bible précise qu'il y avait de nombreux Grecs qui craignaient Dieu. Il y avait quelques Juifs et aussi des femmes qui avaient des valeurs. C'était donc une église que l'apôtre Paul a beaucoup aimée, mais une église composée en grande partie, sinon en majorité, des chrétiens de première génération. Pourquoi des chrétiens de première génération? Parce que ce sont des chrétiens qui, dans leur famille, sont peut-être les premiers à être en contact avec l'Évangile. Ils sont les premiers à avoir accepté et reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les chrétiens de deuxième génération, eux, sont peut-être nés dans des familles chrétiennes, ou nés de parents déjà chrétiens, et donc ils grandissent dans ce cocon familial au contact de la parole de Dieu. Ceux-là, ils sont différents, ce sont des chrétiens de deuxième génération. Mais ceux qui reçoivent Christ pour la première fois sont considérés comme des chrétiens de première génération. Par conséquent, ce sont des chrétiens qui ont encore beaucoup à changer au niveau de la mentalité. Et l'apôtre Paul fait donc savoir que vous devez faire des progrès, vous devez aller de progrès en progrès dans votre consécration à Dieu, dans votre désir de plaire à Dieu, dans votre sanctification et dans tout autre plan de la vie spirituelle. Il est important d'aller de progrès en progrès. C'est donc à cette église que l'apôtre Paul s'adresse. Et nous pouvons aussi quelque part nous retrouver dans cette église de Thessalonique aujourd'hui encore, dans la mesure où il y a parmi nous de nombreux chrétiens qui sont des chrétiens de première génération. Même lorsque vous avez déjà 10 ans dans le Seigneur, vous êtes un chrétien de première génération si vous êtes le premier à avoir été en contact avec Christ et que vos parents ne l'ont pas connu, que vous n'avez pas grandi dans ce cocon familial chrétien, alors vous êtes considéré comme un chrétien de première génération. Mais insistons un peu plus sur la recommandation de l'apôtre Paul. Progrès en progrès. Alléluia. Et c'est là l'épine dorsale, le point central du message que nous voulons garder dans nos cœurs aujourd'hui. Progresser encore et encore. Alléluia. Le mot progrès vient du grec latin progressus, qui désigne une marche en avant, une marche vers l'avant. C'est cela, progresser. Et une autre définition du dictionnaire Robert nous dit que le progrès est un changement d'état qui consiste en un passage à un degré supérieur. Waouh! Un changement d'état qui consiste en un passage à un degré supérieur. C'est-à-dire, vous êtes à un niveau et vous passez à un niveau supérieur. Que ce soit dans votre relation avec Christ, dans votre engagement dans le service du Seigneur, dans votre consécration à la sanctification, dans votre vie sociale, dans votre vie de prière, dans votre vie de méditation, vous êtes appelés à passer d'un état à un état supérieur. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Le dictionnaire Larousse, lui, il définit le progrès comme le fait d'avancer. C'est un mouvement en avant. Donc toutes ces définitions se rejoignent, mais avec des termes différents et qui nous permettent d'avoir une plus large compréhension. Donc Larousse, lui, fait allusion à un mouvement vers l'avant. L'internaute, quant à lui, considère le progrès comme une évolution, un perfectionnement, un développement ou une augmentation.
C'est-à-dire que vous avez aussi une capacité et cette capacité croît jusqu'à un niveau qui dépasse votre état ou votre niveau précédent. C'est cela, l'évolution, le perfectionnement, le développement ou l'augmentation. Mais ce n'est pas tout. J'ai beaucoup aimé aussi l'une des définitions trouvées dans le site du CNRTL. Cette définition dit que le progrès est un processus évolutif vers un terme idéal. Waouh! J'aime beaucoup la fin. Un processus évolutif vers un terme idéal. Alors, la question qui vient à mon esprit, c'est celle de savoir quel idéal. Qu'est-ce que tu considères comme idéal? Qu'est-ce que tu considères comme objectif à atteindre et qui va t'emmener à progresser et progresser encore? N'oublions pas qu'en tant que fils de Dieu, notre idéal, le terme de notre idéal que nous voulons atteindre, c'est être à la stature parfaite de Christ. Alléluia! C'est d'être à la stature parfaite de Christ. Alors ce matin, je voudrais t'emmener à comprendre que progresser est un principe et aller de progrès en progrès est un principe. Et un principe qui doit être recherché, un principe qui doit être voulu, un principe qui doit être compris, un principe qui doit être analysé, un principe qui doit être étudié, un principe qui doit être revu au fur et à mesure de notre marche. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous croissions dans tous les domaines de notre vie. Alléluia! Alors, un premier point très important à retenir, c'est que l'expansion exige le progrès. Alléluia! Nous parlons depuis un certain temps d'expansion. Dans ces années où nous parlons du Dieu qui s'appelle Je suis, nous voulons faire un focus particulier sur l'expansion parce que nous croyons que le Seigneur, par l'entremise de son serviteur, de son oint, le révérend Jean-Marie, a déversé une grâce particulière dans les ministères Flot d'eau vive pour l'expansion. Et j'ai envie de dire que cela ne se limite pas au ministère Flot d'eau vive, mais même à vous qui nous suivez et qui ne faites pas partie de Flot d'eau vive, à vous qui suivez, qui êtes comme par hasard, pourtant c'est Dieu qui le fait, avez ouvert la télévision et être tombé sur notre culte, je voudrais vous dire que le Seigneur vous interpelle, le Seigneur vous encourage à aller de progrès en progrès parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, l'expansion exige le progrès. En réalité, l'expansion ne peut se manifester, se rendre palpable, concret, que s'il y a des progrès qui sont observés. Et les progrès sont à la fois individuels, c'est-à-dire pour chaque chrétien, passer d'une étape à une étape supérieure, passer d'un niveau de consécration à un niveau supérieur. Alors, là, c'est le point de vue individuel pour chaque chrétien. Mais il y a aussi le progrès sur le plan collectif. Le progrès sur le plan collectif, le progrès d'un comité, le progrès d'un groupe. La question à se poser est qu'est-ce qui te challenge et qui t'emmène à aller de progrès en progrès. Si vous êtes un groupe et que vous avez des objectifs, qu'est-ce qui vous challenge pour vous amener de progrès en progrès? Est-ce qu'il arrive un moment où vous vous asseyez pour réfléchir, pour concevoir, pour vous poser les questions, qu'est-ce qui peut nous emmener à faire des progrès, à aller à une étape supérieure? Alléluia! Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous stagnons et que nous restons au même niveau pendant des années et des années. Dieu veut que nous puissions progresser, et pas seulement sur le plan spirituel, mais sur tous les autres plans. L'expansion exige le progrès collectif et le progrès individuel. Alléluia. Le progrès collectif n'est que la somme des progrès individuels ou le résultat de la somme des progrès individuels.
Laissez-moi aussi dire une chose très importante, c'est qu'une église en bonne santé, pour nous qui parlons d'église motivée par l'essentiel, nous devons être familiers avec ces expressions. Une église motivée par l'essentiel est une église en bonne santé. Et une église en bonne santé ne peut que connaître l'expansion. Alléluia. Elle ne peut que connaître l'expansion parce que naturellement, si elle est en bonne santé, ses membres vont croître, ses organes vont croître. De la même façon qu'un être humain, qu'un bébé, qu'un nourrisson, s'il se porte bien, s'il est bien nourri, naturellement, il sera en train de grandir de façon tout à fait normale. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu fais déjà bien aujourd'hui et que tu dois encore faire mieux? Souvenons-nous que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Philippiens, il ne leur fait aucun reproche. Il ne reproche absolument pas quoi que ce soit aux Philippiens. Au contraire, il fait des éloges. Il dit, je suis dans la joie de constater que vous avez gardé la foi et que vous vivez de façon à plaire au Seigneur. De la même façon, j'aimerais aussi nous encourager. J'aimerais nous dire que le Seigneur nous encourage. Le Seigneur voit nos efforts. Tout ce que tu fais comme effort pour plaire à Dieu, le Seigneur le voit. Mais le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes ou que tu te limites. De la même façon, l'apôtre Paul a félicité les Thessaloniciens de leur engagement à plaire au Seigneur, à se consacrer à Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il leur a dit, n'oubliez pas que le principe avec Dieu, c'est d'aller de gloire en gloire, c'est d'aller de progrès en progrès. Alors la question est, ce que tu fais déjà bien, ne te limite pas à le faire bien. Cherche à le faire encore mieux. Cherche à devenir excellent. Cherche à parfaire tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu. Que ce soit sur le plan spirituel ou sur tous les autres plans de ta vie. Cherche à devenir encore meilleur. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais déjà bien et que tu dois encore faire mieux? Quel challenge ou défi tu te lances? Tu ne peux pas juste venir à l'église chaque dimanche sans objectif spirituel, sans objectif social, sans objectif professionnel, sans objectif familial ou économique. Quel que soit le domaine, tu dois avoir un idéal et travailler de façon à aller de progrès en progrès pour atteindre cet idéal. Et prioritairement dans ta relation avec Christ, dans ta vie de consécration. Si tu ne le connais pas encore, alors sache que même si tu fais des progrès personnels sur le plan social, professionnel ou autre, ces progrès ne sont rien comparés à ce que tu peux faire en Jésus, comparé à ce que tu peux avoir en Jésus. Car que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors que ton âme doit être sauvée et doit grandir avec les principes de Christ. Alléluia. Paul a bien félicité les Thessaloniciens. Alors il n'est pas forcément dit que si on te demande, si le Seigneur te demande de progresser, ça veut dire que tu fais mal. Non, tu peux faire bien. Mais le Seigneur t'attend encore à un niveau plus élevé. Alléluia. Ésaïe au chapitre 54 au verset 2 nous dit ceci. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Le prophète est en train de parler à l'État d'Israël, à la nation d'Israël, aux Juifs qui étaient en captivité. Le Seigneur est en train de dire aux Juifs de ne pas se limiter, d'élargir les tentes qu'ils étaient en train de construire. Dans la suite du texte, il est dit que parce qu'il y aura d'autres
qui connaîtront le Seigneur et qui viendront s'abriter sous ses tentes. Alors, il ne faut pas limiter la moisson. Il faut élargir l'espace. Alors, permets à ce que le Seigneur t'a fait comme don ou comme grâce se développe, s'élargisse, pour que ce soit une bénédiction pour le plus grand nombre. J'aimerais lire le même texte de Ésaïe dans la version Parole de vie et dans la version Semeur. Parce qu'il y a un élément important que je voudrais relever. Dans la version Parole de vie, il est dit « Agrandis l'espace de ta tente. Tant d'étoiles plus larges pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Allonge tes cordes et fixe bien tes piquets. » La différence avec la première version, c'est qu'il est dit « ne retiens pas ». Mais ici, dans cette version, il est précisé de ne pas calculer ses dépenses. Très souvent, nous évaluons les dépenses. Les dépenses ne renvoient pas forcément à ce qui est numéraire, mais ça peut être les dépenses en énergie, ça peut être les dépenses en temps. Très souvent, nous bloquons nous-mêmes nos progrès, nous bloquons nous-mêmes notre croissance, pour la simple raison que nous ne voulons pas nous sacrifier sur certains éléments. Nous ne voulons pas sacrifier notre temps, nous ne voulons pas sacrifier notre énergie, nous ne voulons pas sacrifier nos ressources financières. Mais il nous dit de ne pas calculer cela, mais plutôt d'être préoccupé par le progrès, d'être préoccupé par le fait d'étendre ses cordages. Dans la version Le Semeur, il est dit « C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas. » En d'autres termes, ne te donne pas du confort. Ne te limite pas. Ne t'assois pas pour dire que ça y est, je suis arrivé. Ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur, j'ai tout accompli. Il n'est pas possible de tout accomplir sur terre. Christ est le seul qui a tout accompli, mais nous aurons toujours à grandir et à produire tant que nous serons sur terre. Je me souviens du témoignage d'une dame qui est repartie à l'université pour décrocher son master à l'âge de 60 et quelques ou 70 ans environ. Il y a des personnes comme ça, parce qu'on peut toujours faire des progrès. Allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Waouh! Alléluia! Le Seigneur ce matin t'invite à progresser encore. Progresse encore. Peut-être tu te dis que tu es déjà âgé, tu as atteint un certain âge, mais j'ai envie de te dire que peu importe ton âge, peu importe le niveau auquel tu es arrivé, tant que nous sommes sur la terre, on ne doit pas cesser de faire des progrès. Parce que le Seigneur a une vision plus large. Après nous, d'autres doivent bénéficier de ces progrès. Et ces progrès doivent être capables de couvrir une multitude, comme une tente large peut couvrir une multitude de personnes. Alléluia. Que le Seigneur te donne la grâce et la force. Je termine avec ce deuxième point, après celui de l'expansion, qui exige le progrès. C'est celui-ci, un enfant de Dieu doit progresser dans tous les domaines de sa vie. 3 Jean au chapitre 1, verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, le souhait de l'apôtre Jean est que chaque bien-aimé, chaque enfant de Dieu, chaque personne qui a une connexion, une relation avec Christ puisse prospérer premièrement dans son âme, ensuite dans son esprit, dans son corps. Qu'il puisse prospérer. Et cela fait appel au progrès toujours. Cela emmène à demander d'aller de progrès en progrès. Alléluia. Progrès spirituel, progrès dans ta façon de prier, progrès dans ta façon de méditer, progrès dans ta consécration, dans ta vie de sanctification, progrès dans ton domaine
domaine professionnel, dans ce que tu es en train d'apprendre ou de faire. Progrès dans tous les domaines que tu peux avoir, que tu peux imaginer dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que nous allons de progrès en progrès, que nous ne stagnons pas. Alléluia. La prospérité doit intégrer la notion de progrès en progrès. Pas juste de progrès, mais de progrès en progrès. Il y a une différence. La jeunesse aussi doit intégrer cela. Parce que la jeunesse aujourd'hui veut tout avoir rapidement, en oubliant que c'est étape par étape, c'est niveau par niveau, progrès en progrès. De même, l'Église de Christ doit développer sa mentalité pour une grande expansion. Alléluia. Il n'est pas possible de soupirer. Il n'est pas possible de voir expansion sans progrès. Alléluia. Le progrès est le socle. Il est la base. Le progrès individuel est le socle du progrès collectif qui procure l'expansion. Bien-aimés, la grâce du Seigneur est disponible. La grâce du Seigneur est là. Mais nous devons travailler à aller de progrès en progrès. Alors ce matin, je suis venu te dire, arrête de te limiter. Arrête de croire que c'est seulement les autres qui sont capables de faire telle ou telle chose. Arrête de croire que c'est seulement les autres qui peuvent arriver à un niveau parce qu'ils ont les privilèges, ils ont les avantages ou ils ont les acquis. Non, tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. Si tu le veux, alors tu le peux. Le Saint-Esprit est avec toi, mais il n'est pas avec toi seulement pour prier. Il est avec toi aussi pour t'équiper. Il est avec toi pour te donner des idées. Il est avec toi pour te donner des orientations. Il est avec toi pour t'emmener à aller de progrès en progrès. D'abord dans ton âme, dans le domaine spirituel et ensuite dans tous les autres domaines de ta vie. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour son Église. C'est la volonté de Dieu pour chaque enfant de Dieu. Et c'est ce que je suis venu partager avec toi ce matin. L'expansion, pour conclure, exige le progrès individuel et collectif. Et le progrès, selon l'apôtre Paul, doit être un mouvement continuel qui va vers de l'avant. Un perfectionnement à la recherche d'un idéal. Et je suis étonné de constater que plusieurs abandonnent très vite. Plusieurs se lassent très vite. Plusieurs se découragent très vite. Oui, le chemin est long. Oui, le chemin est périlleux. Personne n'a dit que le chemin de la vie était un chemin facile. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions braver les obstacles et aller de progrès en progrès. La volonté de Dieu est que tu progresses. Et c'est ce que le Seigneur veut de toi aujourd'hui. Alors examine simplement ta marche. Tu ne fais pas forcément mal. Tu fais certainement bien. Mais le Seigneur, au travers de ce texte de l'apôtre Paul, t'emmène à comprendre que ce que tu fais bien, tu dois le faire mieux. Et ce que tu fais mieux, tu dois le faire excellemment. Parce que c'est la volonté de Dieu d'aller de progrès en progrès. Alors je t'invite à prier, à demander au Seigneur la force de toujours aller de l'avant. La force pour ne pas reculer. Il y a un ennemi qui travaille pour empêcher les enfants de Dieu d'aller de progrès en progrès. Il y a un ennemi qui travaille dans la pensée des enfants de Dieu, qui travaille pour les bloquer, pour les limiter et les empêcher de rêver, les empêcher d'aller de l'avant, les empêcher de se projeter et d'y travailler pour y arriver. Alors, prie le Seigneur, afin que rien ne te retienne, afin que rien ne te limite, que rien ne vienne comme une circonstance, un événement qui vient changer le cours de ta vie, qui vient changer et faire reculer tout ce que tu avais engagé pour la gloire de Dieu. Notre prière aujourd'hui
est d'aller de progrès en progrès. Seigneur, je te confie ce matin chacun de nous. Je te confie ce matin ton Église. Ton Église que tu appelles à l'expansion. Ton Église qui fait partie du royaume qui est toujours en expansion. Que tu donnes à chacun de nous la force d'aller de progrès en progrès. Non pas de s'arrêter après un progrès, non pas de s'arrêter après un succès, de s'asseoir dans le confort et de passer tout le reste du temps à contempler les vieilles gloires. Ta parole dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Mais il s'agit d'aller d'exploit en exploit, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors pour celui qui a remporté une victoire aujourd'hui, Seigneur, donne-lui de remporter encore une autre victoire, afin d'aller de progrès en progrès. Je prie dans le nom de Jésus, que ta grâce nous soutienne, que ton esprit nous conduise et nous emmène à aller de progrès en progrès, à aller de l'avant pour connaître cette expansion. Laisse que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous souhaite de passer une agréable fin de week-end, une agréable semaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit continue d'œuvrer en chacun de vous et à travers vous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis un flot.